Villa, c'est l'histoire de 3 femmes qui doivent décider de l'avenir de la Villa Grimaldi, qui était un lieu de torture sous la dictature de Pinochet. Donc cette villa a été détruite au moment de la démocratie. Il fallait enlever les traces de ce qui avait été fait. Mais les survivants se sont réunis et ont créé un comité de la villa. Et ont voulu en faire quelque chose de cette villa. Mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord et donc ils ont délégué 3 femmes pour décider de l'avenir de cette villa. Ces 3 femmes sont donc d'une autre génération. Elles n'ont pas vécu la torture. Mais elles ne se connaissent pas entre elles et elles ne savent pas exactement pourquoi elles ont été choisies. Elles vont le découvrir. Mais en attendant, leur mission est simple, voter. Option A, on reconstruit la villa comme elle était avant. Ou option B, on en fait un musée. Mais tout ça à vote secret. Et donc il y en a une qui en fait vote Marichi Weu. Et donc ça fait que le vote est nul, caduc. Et elle se retrouve confrontée soit à revoter, soit à la seule option qui vaille la peine, c'est-à-dire débattre. Il s'agit de parler de nous. Nous qui n'avons pas été dans la villa, mais qui avons aussi comme responsabilité que de prendre des décisions par rapport à ce qu'on fait de notre histoire. Un vote oui. Un vote non. Un vote Marichi Weu. À un moment donné, les femmes peuvent aussi prendre la parole sur des sujets historiques, politiques, philosophiques, et avec beaucoup de maestria. Et le choix des actrices qu'elle m'a proposé aussi, je me suis dit, ah oui, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment un féminin engagé, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... Ce sont des très grandes comédiennes qui sont sur ce plateau. Il y a toute la sensibilité, il y a toute la finesse, il y a l'humour. Je pense qu'il est indispensable à ce projet. C'est très paradoxal, mais on rit autour de cette table. Et ouais, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très universel, qui se dégage du texte, mais qui est vraiment porté par la mise en scène de Sarah. Je voyais toute la dimension humaine du point de vue aussi. Il y avait la question du point de vue face à cette mémoire et comment est-ce qu'on le regarde, comment est-ce qu'on regarde cette violence et de ceux qui l'ont vécu et de ceux qui l'ont pas vécu aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, elles ce sont les filles d'eux, donc elles sont déjà une génération après. Et qu'est-ce qu'on fait de ces histoires en fait et comment on se les transmet, que ce soit avec un musée, une œuvre d'art ou un texte ou une maison, enfin ou rien. Et puis surtout, enfin, oui, je pense que surtout ce que ça rencontre, c'est la question de la responsabilité, quoi. Un ordre, je sais pas, un ordre social, un équilibre social, c'est tellement fragile. Comment engage-t-on nos forces dans la lutte de sorte à ce que ces horreurs ne se reproduisent pas? C'est peut-être à cet endroit-là que ça me parle et que ça m'alimente, je crois. Pour moi, il y a un appel aux spectateurs. C'est comme et maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu fais de cette histoire? C'est un texte très, très engageant. Et du coup, d'ailleurs, ça renvoie à la question de se dire mais si on avait dû être autour de la table, qu'est-ce qu'on aurait défendu comme position? Moi, j'aurais été bien emmerdée de voter, ouais. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est justement tous ces débats qui sont hyper intéressants sur le devoir de mémoire et sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et en même temps, moi j'ai pas de réponse. C'est vraiment, j'étais bien contente que je ne sois pas investie dans cette histoire et ne pas avoir à voter parce que toutes les visions se tiennent, quoi. Et sont hyper bien expliquées, sont hyper bien démontrées. Voilà, tu l'aimes. Moi, je l'aime aussi. On vote. Non, Alexandra. Alexandra, on va gagner. Non. Mais Alexandra, bon, écoute, je t'aime beaucoup. Bah, tu me connais depuis une demi-heure. Non, mais c'est une façon de parler. Ah, ok, d'accord. Bon, écoute, Alexandra, parler et trouver un accord, ça n'a servi à rien. Cette conversation est devenue trop agressive. Alors, ça se voit peut-être pas, mais moi, là... Mais quoi? Elle m'a menacée avec un coquillage. Quand?
calme-toi, hein. Oui! Oui. Bon, écoutez, ça, c'est ce qui s'est passé hier, Alexandra. Hier. Alors, le mieux, c'est de voter 2-1 à la majorité. Toi et moi, on gagne et c'est tout. Ça raconte que... Enfin, quel est le prix de nos accords, en fait. Et qu'est-ce qu'on tait quand on se met d'accord. Ok, on vote. Bien. C'est mal. C'est une majorité. 2-1. Oh 2-1. Oh, pardon. Ok, je vois, super. Votons. Merci. Merci. Et pour quelle option est-ce que je vais voter, moi? C'est oui ou non. Si tu n'es pas d'accord, tu votes non. Ah, je peux voter non. Bon, oui. Bien que l'option oui me plaise un peu. Quoi? Eh ben ça, l'option oui. Bien qu'elle ne me plaise pas entièrement, elle me plaît un peu. Tu vois ce qu'elle est en train de faire? Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est du contrôle mental. Pourquoi? Quand Alexandra est allée aux toilettes, tu l'as mise en pièces parce qu'elle aimait pas ton manoir sinistre. Moi? Sérieux? Non. Non, bah écoute, Non, moi, laisse jamais. tomber, c'est Ah, bon. non. Laisse tomber, j'ai dit. Laisse tomber, parce que c'est mieux qu'on revote. Et voilà. Bon, voilà. C'est difficile de ne pas être élogieux, je trouve, hein, dans la simplicité du dispositif, dans la puissance des actrices, dans l'intelligence du texte, quelque chose de très très fort et en lien, en symbiose avec le projet. Il n'y a pas beaucoup d'effets, mais on s'en fout en fait. Ça fait du bien, ça fait du bien à la matière grise, et tout en étant connecté à la matière émotionnelle. Et alors, merci que ça existe, quoi. Très intrigué par ce fleuve qui traverse cette table, ou alors c'est quoi? C'est je veux pas tout spoiler, évidemment, tout divulgacher. Mais je me suis aussi dit que c'était ces fameux filaments d'or qui permettent de réparer les porcelaines cassées. Alors voilà, là aussi c'est un imaginaire qui s'ouvre sur une simple table. C'est très simple, c'est très beau. La forme et le fond se renvoient la balle tout le temps. Puis il y a l'idée que le théâtre, si on revient encore à cette forme antique, que le théâtre renvoie à la question démocratique encore et toujours. Voilà. Et là, c'est très clair. Ouais. On était pris dedans, avec cette scénographie en trifrontale. Ça, j'ai beaucoup aimé, qui donnait quelque chose de très intime aussi à ce huis clos. Une langue qui renvoie à une forme d'oralité très grande, de langage extrêmement courant, mais qui en même temps est très écrit. Et ça, c'est, je trouve, une des grandes forces, parce qu'il nous renvoie systématiquement à nous-mêmes, ce texte, avec ces petits détails aussi. Donc non seulement dans le fond, mais en plus dans ces petits détails-là. Donc, je trouve qu'elles le font très bien sur scène, quoi. Ça a l'air très naturel, alors que je suis sûr que c'est très écrit. Donc vraiment chapeau. Ouais. C'est pas un spectacle interactif. Je ne m'attends pas à ce que les gens réagissent. Quelque part, ne le souhaite pas. J'ai envie que l'intrigue, parce qu'il y a une intrigue, c'est très écrit, c'est très construit. Donc j'ai envie que l'intrigue se déploie comme elle est écrite. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est que le spectateur puisse sortir de là en se disant « Ah, j'ai pensé ça, j'ai eu envie de dire ça, et puis quand elle dit ça, ça m'a fait ça, etc. » Et qu'il y ait ce rapport, en fait, comme nous trois, quand on est sur le plateau, comment nous, on le vit, comment on est réactif, comment on le pense et tout ça, voilà, et d'avoir un peu ce sentiment de proximité, d'intimité. Et c'est vrai que je suis très heureuse quand les gens, en sortant, me disent « J'avais envie de parler, à un moment, j'avais envie d'aller à la table et de dire ça. » Et je me dis « Waouh, ça c'est bon, ça veut dire que ça a fonctionné, ça veut dire qu'on les a concernés. Ils se sont sentis concernés par ce qui se passait. » Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose qui puisse se passer au théâtre, en fait. C'est de sentir qu'il y a une communauté de personnes qui sont en train de penser ensemble. Et je trouve que c'est pas si courant d'avoir des moments pour penser ensemble. Et aussi, et ça c'était plutôt une surprise a posteriori, quand j'ai vu le spectacle, c'est qu'il y a un vrai discours, un discours vrai, profond, intéressant, iconoclaste sur l'art. Alexandra, tu as dit que mettre seulement un manoir sinistre là, ça n'apporterait rien parce que c'est de la douleur pure.
C'est ça. Et donc, ça propose rien. C'est ça. Ça ne propose rien parce que... Oui, mais moi, ce que j'ai proposé, c'est un mélange entre le manoir sinistre et le musée. Quoi? Bon, attends, Alexandra. Peu importe que tu fasses un musée artistique, combiné ou pas combiné avec un manoir sinistre. C'est toujours vouloir jolifier la chose. Non? C'est faire quelque chose comme « Oh, quel joli musée, tellement artistique, quel joli nu, quel joli cri. Je suis allée à la villa, oh, je me suis sentie mieux. Oh, comme si j'étais allée à un parc de la paix. » Eh ben non. Non, moi je suis d'accord avec Alexandra. Les gens doivent aller à la villa et en sortir en se disant « Tchouta, ça m'a fait mal. Maman, c'est horrible, maman. J'ai envie de mourir, je veux plus jamais y aller. » Clac. Exactement. L'argument qui était, enfin pour moi c'était celle que je sentais le plus, qui était comme valable, c'était en fait chacun ressent, exprime le passé, ses souvenirs, sa représentation du passé, sa propre souffrance, d'une manière différente. Et je trouvais ce texte-là, cette partie du texte-là vraiment très intéressante en fait. Ouais. Et par rapport au trauma, de toute façon, chacun peut vivre quelque chose, laisser la place à chacun de vivre différemment quelque chose. On peut tous avoir vécu la même chose et pas l'avoir vécu de la même manière. Donc voilà, c'est ce débat. Et le tout avec humour, quoi. Parce que quand même, c'est drôle. C'est drôle, quoi. Ça nous surprend, ça nous a surpris à plein de moments. Oui, il y a du suspense. On est retourné comme des crêpes. Ouais. C'est fin, quoi. Ouais. C'est fin. C'est vraiment intelligent comme mise en Ça, c'était comme. le punchline. Ouais, c'est fin. C'est fin. C'est fin, ça est intelligent, ça nous tient en haleine. Allez le voir. L'art comme l'installation du berger allemand. Voilà, alors, ça c'est de l'art, mais non. Parce que le truc avec le chien, ça me paraît beaucoup trop. Pourquoi? Pourquoi ça te paraît beaucoup trop? Parce que c'est trop premier degré. Et puis, comment on va faire pour mettre un chien dans un musée? Moi, j'aime bien le truc du chien. Oui, bien sûr, c'est ton idée. Bien sûr. Mais tu sais ce que c'est le problème avec le chien? C'est que c'est trop douloureux de mettre un chien là parce que c'est vrai. Parce que ça a été vrai. Et il faut respecter les gens qui sont passés par la villa et qui vont le voir. Donc non, c'est trop. Mais c'était trop ce qui s'est passé à la villa. Pourquoi tu veux adoucir ça et retirer le chien? Mais parce que c'est trop premier degré. C'est trop exagéré. Mais que ce soit exagéré, la vie est exagérée. Toi, tout ce que tu veux, c'est jolifier la chose. Jolifier? Rendre plus jolie. Ok, c'est que tu ne peux pas mettre le public qui va aller à la villa dans la même situation que les gens qui ont été prisonniers là, d'accord? D'abord parce que c'est impossible, et puis ensuite parce que ça mettrait le musée, la villa, nous, dans une position de bourreau. Non mais attends, ça c'est genre effrayant, hein, de retourner la situation et de finir par se venger sur les visiteurs. Pour la petite histoire, cette pièce, quand elle a été montée au Chili, elle a été jouée à la Villa Grimaldi. Et que donc du coup, quand elle a été jouée à la Villa Grimaldi, ça devait sacrément être un moment fort, quoi, questionnant, etc. Et donc, il avait fait un dispositif assez simple. Et surtout, dans son dispositif, il avait parlé aussi de pouvoir jouer cette pièce dans n'importe quel lieu. Et ça m'a beaucoup parlé. Et ça, je me suis dit, oui, moi aussi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire du théâtre qui puisse se déplacer et interagir avec n'importe quel lieu. Et en fait, en avançant avec ce spectacle, je me dis, c'est pas n'importe quel lieu, c'est qu'en fait, tout d'un coup, tout lieu prend un écho particulier quand on joue cette pièce. Parce que tout d'un coup, l'espace dans lequel on est entre en résonance avec les questions qui sont posées dans la pièce. Pour moi, il y a une grande pertinence dans le fait d'aller ouvrir la discussion après un spectacle comme celui-là, avec une personne qui justement vient de l'univers justement des droits humains et d'une réflexion politique, philosophique, anthropologique sur un événement. Parce que là, on n'est plus dans l'acte théâtral. Moi, ça me frappe aussi souvent quand on va au théâtre ou quand on regarde un film, c'est que parfois on se demande si les gens sortent transformés ou pas. Si au fond c'était juste passager ou si vraiment c'est le début d'une conversion, d'une prise de conscience. Oui, on peut pas mettre quelqu'un sur un faux grill parce que ça va pas, c'est pas possible. C'est si terrible que ça va pas, ça aura toujours l'air faux. Et oui, ça ressemblera jamais à ce que c'était d'être réellement sur un grill. Donc si tu le fais et que c'est pas aussi horrible que ça l'était,
Cela enjolifiera l'expérience et ça n'atteindra jamais le niveau de la chose. Donc le mieux, c'est de ne rien faire. Et avec quoi tu pars? Je repars avec un espoir, on va dire, de pouvoir plus parler des moments comme ça qui sont oubliés parce que j'avais jamais entendu parler de cette vie-là. Le coquillage. Pourquoi? Parce que ça amène à la fois de la violence et du rire. Ouais. Ça parle de l'incompréhension des gens à s'entendre et en même temps, ça devient un ressort comique. Je trouve que le fait que ce soit trois femmes, trois grandes femmes, en tant que femme, c'est toujours quelque chose de voir l'espace qu'on conquiert, la sensibilité qu'on répand. Et... 3 corps sur un plateau, presque nus, des gens qui regardent autour et qui se sont tous concernés qui sont tous appelés à se poser des questions très très fortes autour de ces questions. Une image en creux, je sais pas. Merci. Merci.